Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une pensée, une parole dite à propos, une parole d'assurance, une parole de vie, une parole qui peut complètement changer la trajectoire de votre vie, de votre quotidien. Ce matin, le thème n'est rien d'autre qu'émotion, émotion à double tranchant, émotion à double tranchant. Pour ce, nous lisons Luc chapitre 8, versets 11 à 15. La Bible dit ceci: Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont des personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Émotion à double tranchant. Laissez-moi vous dire que les émotions constituent une énergie en motion, une énergie en mouvement qui nous fait réaliser ce qui se passe au-dedans de nous et autour de nous. Les émotions sont énergie en motion ou en mouvement. Elles peuvent te détruire ou te construire. Les émotions peuvent te pousser à agir ou t'empêcher d'agir, ou te pousser à mal agir ou à bien agir. Mais laissez-moi vous dire qu'il existe trois émotions qui peuvent déstabiliser ta vie mentale et spirituelle. Il s'agit de la tristesse, de la colère et de la peur. La tristesse, la colère et la peur, trois cousines, trois émotions qui peuvent être dévastatrices, mais il y a quelque chose derrière ces émotions. Derrière ces trois émotions se cache aussi l'activation de votre destinée. Oui, elle cache aussi quelque chose de positif. C'est vraiment des émotions à double tranchant. Ce sont véritablement des émotions à deux tranchants. Quand nous lisons ce texte, on voit cette parabole que nous connaissons tous, la parabole du semeur. Ce semeur qui est Dieu avec sa semence, qui est la parole. On voit comment Jésus-Christ explique cette parabole à ses disciples pendant que la foule a juste reçu la version parabolique. Mais les disciples reçoivent l'explication parce que c'était eux qui étaient appelés, à qui Jésus confiait les clés du royaume. Il leur explique cette parabole, montrant que ce semeur qui est Dieu ne discrimine pas quand il est en train de déverser sa semence, sa parole, cette parole qui est cette semence de vie, cette parole qui contient justement la bénédiction, qui contient la vie, qui contient les solutions. Dieu a emmagasiné, a empaqueté, a emballé toutes les provisions qu'il a pour nous dans sa parole. Donc, ne pas recevoir sa parole, c'est passer à côté de la provision par excellence de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, dans cette parabole, le problème n'était pas la parole, n'était pas la semence était bonne. Le problème, c'était le type de terre sur lequel cette semence était répandue, le type de cœur, le type de sol, le type de récipient, nos vies. Et laissez-moi vous dire, il y a quelque chose de sournois qui se cache derrière cela. Parfois, tout ce que nous avons dans nos vies, c'est parfois des émotions qui s'élèvent au-delà de notre être intérieur. Et ces émotions peuvent s'élever comme pour dévorer cette semence, pour empêcher que cette semence d'atteindre son but, de pénétrer au plus profond de notre être afin de porter des fruits, parce que le but de cette semence c'est de porter des fruits et des fruits qui demeurent, des fruits en abondance. Alors Jésus présente le premier type de sol, le premier type de cœur qui reçoit la semence le long de chemin.
Et parce que cette semence est répandue sur le long du chemin, parce qu'elle est isolée, le diable prend cette opportunité, parce que il prend cette opportunité pour voler cette semence. Oh bien-aimé, ce type de cœur représente l'émotion de tristesse, car la tristesse vous déconnecte de vos sources. La tristesse vous isole, comme cette semence qui est le long du chemin, isolée. Oh, seul au monde, toi qui penses que tu es seul au monde, toi qui penses qu'il y a personne qui te comprend, toi qui penses que cette personne ne peut comprendre ce que tu vis, toi qui t'es isolé, toi qui t'es déconnecté, laisse-moi te dire, la façon la plus rapide d'être dévoré, c'est d'être isolé. Demandez aux antilopes, ils ont compris ça dans le monde sauvage, dans le monde de la jungle. On reste en troupe, on reste en bande pour survivre. L'homme, l'être humain est un être communautaire. Oh, quand tu t'isoles de ta communauté, quand tu t'isoles de tes sources, quand tu t'isoles des personnes avec qui Dieu t'a connecté, tu es susceptible d'être dévoré. Et cette émotion peut te détruire. Laisse-moi te dire que tu as besoin de parler à quelqu'un. Tu as besoin aussi de prier. Et que la joie du Seigneur soit ta force. Cette émotion de tristesse te déconnecte, t'isole. Mais Dieu veut te donner sa force. La Bible déclare, la joie du Seigneur sera ta force. Pour ce, tu as besoin de connecter avec quelqu'un pour être restauré. Mais le Seigneur présente encore un autre type de sol. Il dit, la semence qui tombe sur les pierres. Oh my God. Sur les pierres, mais qui trouvent pas vraiment de racines. Parce que les pierres étouffent. Parce que c'est une foi passagère. C'est-à-dire que quand survient l'épreuve, on abandonne facilement. Les pierres représentent justement cette colère qu'on a parfois dans les cœurs. Le sentiment de colère. La colère détruira ta productivité. La colère détruira ta santé physique. La colère, la Bible déclare que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais combien sont enragés aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui sont pas arrivées comme tu voulais? Combien sont enragés aujourd'hui parce qu'on leur a pas fait justice? Les gens qui en sont dans la colère sont souvent des personnes qui ont une raison, mais une raison qui est butée à plusieurs injustices. Ça te met en colère quand les choses n'arrivent pas comme tu veux qu'elles arrivent. Ça te met en colère quand, malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à produire ce que tu dois produire. Mais laisse-moi te dire, cette même colère que tu as détruira ta productivité. Personne qui est en colère ne peut produire pleinement dans son plein potentiel. Le Seigneur te dit ce matin, appuie-toi sur la justice de Dieu et non sur ta propre justice. C'est Dieu qui a toujours raison. Même quand tu as raison et que la vie est injuste vis-à-vis de toi, rappelle-toi que le juste juge est assis sur son trône. Appuie-toi sur sa justice. Jésus présente encore un autre type de cœur, Il dit, cette semence reçue au pied tombé au milieu des ronces et des épines. My God. Quel état. Elle dit, c'est celui qui écoute la parole, mais cette parole est étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, de ça qu'elle ne peut pas porter de fruits. Cet état, ça représente justement ce sentiment, cette émotion de peur, cette peur qui va paralyser votre impact générationnel, cette peur qui va paralyser les possibilités d'avenir. C'est très important de comprendre cela. Mais tu as besoin de parler. Tu as besoin de parler et d'agir avec foi. Mais tu as aussi besoin de recevoir la paix de Dieu. La Bible déclare, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu as besoin de la paix de Dieu qui garde tes pensées et ton cœur en Christ Jésus. Mais vous verrez que ces trois types d'émotions, la tristesse, la colère et la peur, ce sont des opportunités que le diable va utiliser pour détruire. La Bible déclare que le diable ne vient que pour faire trois choses. Il vient pour voler. Il va voler des choses dans ta vie. La tristesse va lui donner une opportunité de te dépouiller. Mais la joie du Seigneur te donnera la force de le résister. Regardez une chose, il vient aussi pour détruire. La colère que tu gardes dedans de toi donnera une opportunité à l'ennemi de te détruire. Mais si tu t'appuies sur la justice de Dieu, le trône de Dieu et ton trône pourra être affermi.
Il utilisera aussi la peur pour te paralyser, pour te tuer. La peur va tuer ton avenir. La peur va tuer ton lendemain. Tu ne vivras pas un meilleur lendemain à cause de la peur. Laisse ces choses. Aujourd'hui, reçois la stratégie d'aller chercher l'aide où il faut, mais aussi reçois l'arme de la prière pour renverser ces choses. Mais laissez-moi vous introduire. Jésus nous introduit à l'autre revers de ces émotions. My God, ce sont des émotions à double tranchant. Pendant que l'ennemi l'utilise comme opportunité pour voler, détruire et tuer, Jésus nous introduit vers autre chose. Dans Jean 11, 35, on dit Jésus pleura. On voit Jésus manifester la tristesse, lui qui était aussi 100% homme, 100% Dieu. Mais laissez-moi vous dire, sa tristesse a caché ce à quoi il était appelé à guérir. My God, il était triste devant le fait qu'on lui annonçait que son ami, celui qu'il aimait tant, Lazare, était mort. Jésus pleura, mais ces larmes, cette tristesse, c'était une énergie qu'il a utilisée, qu'il a activée pour guérir quelque chose, pour guérir cet état, pour guérir une situation. Et c'est comme ça qu'il a manifesté pratiquement son dernier miracle avant sa mort et sa résurrection en ressuscitant Lazare. Il pouvait dire Lazare sort, mais il y avait toute cette énergie, il y avait toute cette onction qui était malgré cette tristesse. Cette tristesse a été utilisée comme une énergie positif pour activer quelque chose. My God, je sais pas, tu es peut-être appelé à guérir quelque chose. Peut-être c'est les cœurs brisés. My God, utilise cette tristesse. Je sais pas ce qui t'attriste, mais ce qui t'attriste cache forcément ce à quoi tu es appelé à guérir. Je prie que tu puisses discerner cela et que tu ne puisses pas juste voir cette tristesse comme quelque chose de méprisable, mais l'activer. Utilise cette énergie. Oh, mais Jésus va plus loin. Dans Matthieu 21, 12, 13, on dit Jésus était plein de colère à cause des marchands qui étaient en train de marchander dans le temple. Oh my God, la Bible déclare, il saisit d'une sainte colère, il a pu fouetter toutes les tables de ces marchands, il les a chassés du temple, il a fouetté toutes les tables. Regardez, Jésus n'a pas fouetté les marchands, mais il a fouetté les tables. C'est-à-dire, cette colère était une énergie qui a activé ce à quoi il était appelé à corriger, à résoudre. La colère est une énergie que tu peux utiliser pour résoudre des problèmes. Oh my God, je sais pas qu'est-ce qui te met en colère. Tu dois identifier qu'est-ce qui te met en colère. Cela cache peut-être ce à quoi tu es appelé à résoudre. Ne laisse pas cette colère être une énergie destructive, mais qu'elle soit une énergie constructive pour résoudre quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu sois une solution aux problèmes qui t'énervent dans le nom de Jésus. Dans Marc 14, 33, Jésus ajoute une chose. On le voit en train d'agoniser. La Bible déclare Jésus était angoissé dans le jardin de Gethsémane. Il était tellement angoissé qu'il avait des sueurs qui ressemblaient, qui devenaient du sang. Et my God, il était dans une telle angoisse. Le Fils de l'homme, Jésus était aussi le Fils de l'homme, était angoissé. Mais le Fils de Dieu, le Fils de l'homme était angoissé, rempli de frayeur. Mais le Fils de Dieu a vaincu la mort pour sauver l'humanité. Jésus, le Fils de Dieu a utilisé cette peur qu'il pouvait connaître en tant que fils de l'homme pour impacter générationnellement l'humanité. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus a utilisé ces émotions qui sont peut-être des émotions à double tranchant, mais là, il nous a montré qu'il y a une autre voie. Je prie que Dieu t'accorde une lumière. Je prie que Dieu t'accorde une révélation, une lumière sur ce que tu es en train de vivre. My God, tu as une mauvaise lecture de ce que tu vis. Tu es resté longtemps accablé. Tu es resté longtemps détruit par toutes ces émotions. Mais le Saint-Esprit te donne aujourd'hui une lumière pour passer au travers. Je parle à quelqu'un qui a vécu un deuil. Tu as peut-être pas digéré quelque chose, une rupture. Je ne sais pas, tu es dans une tristesse. Aujourd'hui, reçois maintenant une huile de joie. Que Dieu
ôte ce vêtement de tristesse et t'accorde une nulle de joie. Oh, que par cette tristesse, tu puisses guérir plusieurs parce que tu pourras compatir à la douleur de plusieurs. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est accablé, tu es enragé depuis ton enfance à cause des injustices que tu as connues. Ce matin, je prie que Dieu fasse de toi un instrument de justice pour plusieurs, pour les sans-voix, pour les sans-abri, pour les malheureux, pour les laissés pour compte. Que Dieu utilise ta bouche pour les restaurer. Au nom de Jésus, que cette colère ne te détruise pas. Oh, je prie que tu sois guéri, oh, de cette AVC, que tu sois guéri de toute cette hypertension, que tu sois guéri de toutes ces maladies d'estomac liées à la colère. Il y a plein de maladies psychosomatiques. Je prie que Dieu te guérisse maintenant au nom de Jésus. Oh, que ces émotions ne soient pas la cause de ta chute. Que ces émotions soient plutôt des activateurs de destinée dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Accepte-le dans ta vie. Jésus est la lumière qui t'aide à surmonter, à naviguer à travers toutes ces émotions. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien dans sa présence. Alléluia. Alléluia.